Bonjour, hello, c'est Mina, bienvenue par ici, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dédiées à Inktober Tangle. Aujourd'hui, 1er octobre, nous allons donc démarrer la série de 31 jours durant octobre, pendant lesquels nous allons réaliser chaque jour ensemble une tuile en suivant la liste proposée par Stéphanie Jennifer, en suivant la liste de motifs que moi j'ai imprimé. Je vous remettrai le lien si vous voulez avoir la liste, ainsi que les liens vers les comment on appelle ça, les déconstructions, les décompositions de chaque motif. C'est possible, c'est gratuit, c'est accessible via le lien que je vous mettrai en barre d'infos sous la vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez choisi de tangler sur une tuile de taille originale ou de taille normale, si je puis dire, comme moi. Il s'agit des tuiles de 9 cm de côté ou de 3,5 inches. Ça, c'est la taille originale de la tuile Zentangle. Ou vous pouvez très bien avoir choisi de tangler sur les petites tuiles bijoux qui, elles, font 2 inches de côté, donc 5 cm à peu près. C'est possible aussi. Il y a certaines filles, j'ai vu passer sur Instagram, qui feront des ATC. Le format d'une ATC, c'est de 3,5, donc la même hauteur que la tuile, par 2,5 inches. Pour celles qui ne sont... Bon, là, j'ai pas calculé en centimètres ce que ça donne, mais vous voyez les cartes Pokémon, les cartes à collectionner, ben, c'est la même dimension. Ou même les jeux de cartes, il me semble, de mémoire. À vérifier, je sais plus. Donc, 3,5 par 2,5 inches. Voilà. Ou vous pouvez très bien avoir choisi un format beaucoup plus grand où vous allez dessiner les 31 motifs enchevêtrés les uns dans les autres. C'est possible aussi. Ou un carnet, un sketchbook. Là, le sketchbook que j'ai sous la main, c'est celui-ci. Mais il existe des carnets de 12 par 12. Le format est entièrement libre. On fait ce que l'on veut. Le but, c'est de créer, de réaliser quelque chose tous les jours. Cela nous permettrait d'installer une petite routine dans sa pratique du Zentangle ou autre chose, ou un autre art. Et c'est de prendre plaisir surtout. Pas de se prendre la tête, juste uniquement le plaisir de dessiner un petit peu tous les jours. Bon, allez, trêve de blabla. Passons au sujet du jour. Donc, je vous invite à récupérer votre support. Nous allons commencer par déposer les 4 points dans chaque angle de la tuile. 4 petits points sans forcément appuyer sur le crayon. On va relier ces 4 points entre eux pour former une bordure. Alors, le motif du jour s'appelle Be Light. Be Light, je l'ai dessiné comme déconstruit par Zentangle ici. Et là, j'ai juste donné j'ai fait une petite rotation du motif dans chaque carré. Comme je vous l'ai dit, c'est lorsqu'on a, enfin je vous l'ai dit, pour celles qui me suivent qui m'ont suivi dans les précédentes vidéos, on a une déconstruction de base proposée par une artiste, par une CZT, par Zentangle, mais ensuite libre à nous de l'interpréter comme on veut. Et c'est ça qui est beau dans le Zentangle. Alors, je vais dessiner, j'espère que c'est un carré, mais bon.
À main levée, difficile d'être carré carré. Donc, je réfléchis en fait. Hein. Je parle plus, c'est parce que je suis en train de réfléchir. Allez, on va dessiner. On va rester... Vous voyez, mes carrés sont pas forcément tous de la même dimension. Pas vraiment, mais c'est pas grave. No mistake. Ce n'est pas du tout grave. Voilà. Et donc, je vais venir dessiner Be Light à l'intérieur de mes zones. Je commence par un arc que je vais noircir. Et ensuite, je vais faire une première aura à mon arc. Et donc, le principe, c'est de dessiner plusieurs auras jusqu'à remplir notre zone. Je fais la même chose dessous. L'arc que je remplis de noir et ensuite une succession d'aura. Dans cette colonne, je décide sur le moment de rester dans la même direction. On respire. On prend son temps. On n'est pas pressé. De l'autre côté, on va faire de l'autre côté. De l'autre côté, on va faire de l'autre côté, bien dit. Donc le côté opposé, au lieu de faire à gauche, je pars sur la droite. Par contre, je vais pivoter ma tuile pour être dans le bon sens pour dessiner mes lignes d'aura. Donc ce coup-ci, je fais l'arc de cercle à droite. Je noircis et même principe, je remplis avec mes auras. Voilà pour Be Light. À ce stade, je peux très bien passer à l'ombrage et dire que j'ai terminé. Sauf que moi, j'aime bien rajouter des petites choses à ma tuile, juste pour l'habiller un peu. Et lorsque j'étais un petit peu en train de réfléchir, je me suis dit que finalement, j'allais agrémenter mes tuiles avec des petits motifs simples. Donc, j'ai décidé de partir sur ces trois motifs, Muka, Tipple, Flux. Ce sont tous des motifs
déconstruit par Zentangle. Ce sont des motifs de base que vous allez retrouver sur presque toutes les tuiles, j'ai envie de vous dire. Muka, le principe, c'est juste, on revient et on revient sans lever le stylo. Ça, c'est Muka. Et lorsque on dessine des Muka qui se croisent, je lève mon stylo, j'imagine la boucle et je reviens. Donc, ce sont des enchevêtrements de Muka. Tipple, c'est tout simplement ça. Une forme ronde. Et bien souvent, on va, lorsque vous allez voir sur les tuiles que nous allons dessiner ensemble, quand il reste des espaces à remplir, quand on ne sait pas trop quoi mettre, ben on met des tipples. Pas forcément de la même grosseur, ou si on est régulier, de la même taille, mais pas obligé. Et quant à Flux, c'est ça. Une goutte avec ça au milieu. Et donc, bien souvent, d'ailleurs, on pourrait très bien dessiner une fleur avec Flux en faisant comme ceci, voyez. Donc, en fait, je vais, tout au long de ce mois, je vais agrémenter mes tuiles, habiller mes motifs avec ces 3 motifs simples de chez Zentangle. Alors, je vais faire un cadre à mes Be-Light. Sauf que de ce côté, je vais lever mon stylo au niveau des espaces entre mes carrés de Be-Light. Et là, je vais dessiner normalement Muka. Pour faire cela, vous devez être en ligne. Là, je crois que c'est mon ordinateur qui m'a répondu. Et pourtant, j'ai pas forcément Siri d'activer. Pas grave. Bon, allez, Muka. Faut pas trop réfléchir normalement, hein. Mais bon. Voilà, un premier Muka. Un deuxième. Un troisième et un dernier. Comme ceci. Du coup, étant donné que j'en ai fait 4, allez, on va faire la même chose de l'autre côté. Ça va balancer.
Je ne suis pas du tout obligée de faire exactement la même chose que tout à l'heure, au contraire. Vous voyez, là, je vous montre le croisement de plusieurs motifs. Voilà. Un petit cinquième ici. Voilà pour mon cas. Je vais juste compléter par des petits flux ici et là. Et un petit peu. Voilà. Il n'y a rien de réfléchi, hein, je vous rassure. Je dessine vraiment comme ça vient. Et c'est ça toute la beauté du Zentangle. Voilà, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, je peux très bien regarder ma tuile comme ceci, dans ce sens, comme dans celui-ci, comme par là. Il n'y a pas de sens pour dire c'est forcément comme ça et pas autrement. Pas du tout, non. Je peux tourner ma tuile dans tous les sens et elle aura toujours un sens. Alors, donc, place à l'ombrage. On va faire très simple avec Be Light. Sur deux côtés, je vais déposer du graphite que je vais étirer avec mon estampe. Bien entendu, si vous n'en avez pas d'estampe, vous pouvez très bien utiliser un coton-tige, si vous en avez. Voilà. J'ai décidé de faire dans ce sens pour mon ombrage. À vous de voir dans lequel vous avez envie de faire. Vous pourriez bien faire dans l'autre sens, ou juste en bas, ou juste sur le côté. Le choix est libre. Un petit coup de graphite dans chaque flux. Et même chose, je viens étirer.
Juste un peu comme ceci dans mon cas. Et un petit peu ici au niveau du croisement des motifs. Un petit peu d'ombre dans le motif qui est censé passer en dessous. Donc là, alors je vous rassure, vous n'allez peut-être pas forcément, en tout cas moi c'est mon cas, aimer les 31 motifs que nous allons dessiner ensemble durant octobre. Vous allez voir tout au long de votre apprentissage, de votre pratique du Zentangle, de la méthode Zentangle, qu'il y a des motifs qui vous plaisent plus que d'autres. Donc ça, c'est au fur et à mesure que vous allez découvrir, que vous allez apprendre, que vous allez choisir les motifs qui vont venir plus facilement dans votre pratique, dans vos dessins. C'est normal, on ne peut pas tout aimer, ça c'est normal. Ben voilà pour l'ombrage. Je vous invite donc à signer. Moi, je mets Mina de Pistanet. Vous pouvez mettre vos initiales, vous pouvez avoir créé un petit motif propre à vous. Il y a certaines filles qui dessinent bijoux. C'est comme vous voulez. Alors, à l'arrière, nous allons donc noter que c'est Inktober Tangle 2023. Il s'agit du jour numéro 1, Be Light déconstruit par Zentangle. À l'arrière de votre tuile, vous pouvez également signer. Si vous me suivez sur Instagram ou ailleurs, n'hésitez pas à m'identifier pour que je puisse venir admirer votre tuile. Tout en sachant que les filles qui ont acheté le kit, que je proposais à la vente pour cet Inktober Tangle, on n'est pas obligé d'écrire au dos, dans le sens où nous allons coller notre tuile dans notre petit album. Par contre, je vous invite fortement soit à découper des bandes ou soit à imprimer cette liste-là. Et moi, je vais découper le nom du jour. Lorsque j'aurai collé ma tuile, je vais découper le nom du jour et je vais venir coller sous ma tuile. De telle sorte que quand je vais feuilleter mon album, je saurai que ça, c'était Be Light par Zentangle. Donc voilà, nous, c'est pas forcément une obligation d'écrire à l'arrière. Mais c'est bien aussi dans le sens où si on ne colle pas tout de suite, à la fin du mois, on se retrouve dans nos numéros pour pouvoir coller nos tuiles les unes après les autres. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu longue aujourd'hui, mais c'est le démarrage, c'est le premier jour. Je vous dis merci beaucoup. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à éventuellement la partager sur vos réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à demain. Bonne journée, bye bye.